puis bienvenue encore une fois sur ce réseau de femmes générationnelles. Alors ça fait maintenant un mois qu'on est ensemble, que évidemment il y a des photos qui tournent, il y a le fait qu'on soit avec Sandrina, qu'on partage des émissions et plein d'autres choses. Donc j'espère que vous avez eu l'occasion de regarder en tout cas les vidéos et que voilà, ça vous a parlé, touché, ça a peut-être même résonné en vous. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous parler de mon accompagnement parce qu'il y a énormément de questions en fait qui m'ont été posées. En tout cas, sachez que j'étais vraiment contente d'être avec vous pendant tout ce mois et de partager effectivement, d'avoir l'opportunité de partager ce réseau de femmes générationnelles, mais aussi de pouvoir amener mon histoire bien évidemment, mais surtout le message que je veux véhiculer, ce message qui est simplement vous n'êtes pas seul et vous pouvez parfaitement vivre après un cancer du sein. Donc aujourd'hui, moi, ce que je propose avec toutes mes clientes, ce sont 2 accompagnements. Mais je vais vous parler plutôt de l'accompagnement en règle générale. Pour moi, ce qui a été le plus frappant après le cancer du sein, c'est finalement la solitude. C'est-à-dire que pendant tout ce processus médical, en fait, j'ai été très bien accompagnée par les médecins, par les aides-soignantes, par beaucoup d'autres mondes. Et puis finalement, à la fin de ce protocole, en fait, je me suis retrouvée toute seule. J'ai eu l'impression de cet abandon finalement, comme une petite fille. Et alors, il a fallu que je me reconstruise, mais je ne savais absolument pas ni comment, ni où aller, ni quoi faire. Et donc, doucement, sur mon chemin, en fait, j'ai trouvé des personnes et donc ça m'a réconfortée. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut. En fait, c'est exactement cet accompagnement qu'il faut avec ces femmes pour pouvoir justement aider au mieux. Et donc, c'est là où j'ai créé la méthode Claire. Clair pour moi, tout simplement ce mot est porté clair, parce qu'il faut être clair avec soi pour être clair avec le monde, il faut être clair à l'intérieur de soi pour que le monde résonne clairement en vous. Ça, c'est un point très important. Chaque lettre a été bien définie. Clair, le C veut dire confiance, le L, libération, le A veut dire amour, le I veut dire intention, le R veut dire reconnexion et le E veut dire émotion. Pour moi, ce sont des mots qui sont impactant et important. Pourquoi? Parce qu'après avoir vécu un cancer du sein, évidemment, il faut accepter tout ce que l'on a traversé. Parce que c'est pas si simple finalement. Vous avez eu que quelques mois pour prendre cette nouvelle, pour faire les opérations, avoir la chimiothérapie, faire face à tout ce qui vous entourait. Et là, vous arrivez, enfin vous pouvez souffler, mais finalement tout vous retombe dessus comme un petit gâteau là, qui gonfle, c'est ça? Hop, le soufflet retombe. Et donc là, en fait, l'idée, c'est effectivement de traverser tout ça et donc de pouvoir être accueilli pleinement dans ses émotions. Donc c'est pour ça que mon accompagnement est fait, pour réapprendre à vivre, parce qu'évidemment, quand on a vécu un cancer du sein, on a beaucoup pensé au deuil, à la mort. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé et ça a été vraiment un point impactant. Et je ne suis pas la seule, puisque beaucoup de mes clientes aussi l'ont vécu. Mon fils, un jour, est arrivé comme ça, a ouvert la porte. Quand il m'a vue avec ses cheveux rasés, ça a été pour lui là, le vrai regard de la maladie, et il m'a dit clairement, est-ce que tu vas mourir? Cette phrase-là, elle m'a touchée au plus profond de moi. Premièrement parce que je culpabilisais, puisque son père était déjà mort à sa naissance, alors j'allais quand même pas le laisser tout seul. Alors du coup, je lui ai répondu très sereinement, mais à ce moment-là, je savais que c'était vrai. Je lui ai dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer, et on va vivre. Il m'a reposé la question en me demandant confirmation, est-ce que c'est vrai, est-ce que je peux te faire confiance? Et je lui ai dit clairement oui. Et le oui, c'était la première fois de ma vie que je vibrais ce oui à l'intérieur de moi pour lui dire oui, t'inquiète pas. Et depuis, on fait un long chemin ensemble. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important en fait de ne pas avoir de tabou, de secret par rapport à ça, parce que il y a des choses auxquelles on fait face, des émotions sur lesquelles vraiment on traverse. Et donc l'idée, c'est vraiment d'en parler ouvertement. J'avais aussi envie, dans cet accompagnement, d'aborder vraiment la globalité de l'être. Pourquoi? Parce que évidemment, il y a la maladie. La maladie, donc elle est prise en charge par les médecins, par tout ce qui est ce côté un petit peu médical. Et c'est très important d'ailleurs, il ne faut pas être contre, mais bien au contraire, être avec. Parce que voilà, l'idée, c'est pas du tout de rejeter les médicaments, les médecins ou la médecine d'aujourd'hui. Bien évidemment, chacun de nous a sa place. Moi, ce que j'amène en plus aussi, c'est tout simplement la globalité de l'être. C'est-à-dire qu'on est, et aujourd'hui on le prouve encore, on est 99,9% d'énergie. Donc il ne faut pas oublier l'énergie à l'intérieur de soi qui circule. Il ne faut pas oublier aussi la façon dont on s'alimente, la façon dont on se regarde, dont on pense, ce qu'on a aussi comme croyance, parce que ça c'est très important. En fait, nous sommes un être dans sa globalité. Ça veut dire que, on a le cœur, on a le corps, on a l'esprit, on a tout ça doit être nourri. Donc ok, la maladie est prise en charge et elle est très bien nourrie, prise en charge. Il y a aussi tout le reste. Les émotions, les pensées,
le regard. Ça aussi, c'est très 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 important. On a tendance à l'oublier. Et donc moi, en fait, ce que j'amène dans ma thérapie, c'est aussi ça, cette complémentarité, parce que justement, ça aide énormément. Et surtout, ça vient aller chercher au profond de soi pour voir vraiment ce qui a provoqué tout ça. Parce que souvent, les clientes me disent, bah, moi, j'ai eu un choc émotionnel et puis finalement, j'ai déclaré la maladie. Ben oui, parce que les chocs émotionnels, les émotions, tout ce qu'on a reçu en fait comme information qui était très dure, qu'on a enfermé, c'est cristallisé dans une des parties du corps. Finalement, un jour, elle explose. Donc finalement, on vient regarder ce beau message. Donc au-delà de la maladie, on va aller regarder à l'intérieur de soi, dans les profondeurs, pour vraiment savoir ce qui a causé ça. Parce que le cancer du sein, encore une fois pour moi, n'est qu'un symptôme et non la cause. Et donc ce que nous, on va aller chercher, c'est cette cause. Et donc pour ça, on va aller faire le chemin inverse, c'est-à-dire que d'habitude, tu pars tout le temps pour aller à l'extérieur, ben là on va faire le chemin de toi à toi. Et c'est ça qui pour moi est important. Je voulais vraiment insister aussi sur un point, c'est de vivre après le cancer du sein. Moi personnellement, en tout cas, ça m'a donné vraiment un regain de vie et je me suis permise de faire des activités que jamais je n'aurais osé parce que soit je me trouvais nulle, soit trop pas bien, soit pas assez, soit pas à la hauteur. En tout cas, toutes ces choses, vous savez, vous êtes trop ou pas assez. Laissez ça de côté, permettez-vous de vivre pleinement. J'ai fait un saut en parachute, ça m'a éclaté. C'est aussi de lâcher prise, c'est aussi cette belle résilience que le cancer nous apprend. Donc c'est vraiment de se dire clairement qu'aujourd'hui je suis une nouvelle femme et j'apprends à vivre en fait avec la nouvelle femme que je suis. Et pour moi, ça c'est très très important. Évidemment, il y a d'autres domaines qu'on aborde, les croyances, les blocages que l'on va aller chercher parce que derrière cette maladie, encore une fois, il y a un message profond, c'est comment s'écouter. Quel est le message que le corps nous laisse à partir de là? C'est comment s'écouter, comment se regarder, comment s'aimer. Parce que finalement, tu as envie d'être aimé par le monde. Et j'en suis consciente. Mais le plus bel amour que tu peux porter, c'est vraiment le tien, c'est celui qui est à l'intérieur de toi, c'est celui qui va te pousser, qui va te donner des ailes. Alors oui, tu as vécu un cancer, oui, tu as perdu des plumes, mais tu as gagné aujourd'hui de belles ailes. Et c'est ça qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va les déployer pour que tu puisses enfin t'envoler dans la vie de ton choix, parce que c'est aussi ça qui est important. Prenez ces apprentissages de la vie, justement, comme un bel apprentissage. Non pas comme une cruauté en vous disant vous êtes obligé de souffrir, donc c'est normal que vous passiez par là, ou ne le prenez pas dans le sens où, par exemple, vous n'avez pas été gentil, alors du coup Dieu ou autre vous punit. Ne faites pas ça. Au contraire, vous n'êtes pas seul. Et surtout, la chose la plus importante, c'est vraiment continuez à vivre et faites des choses que vous rêviez de faire. Faites-les. Parce que de mettre de la joie, du plaisir et du bonheur à l'intérieur de soi, ça fait pétiller toutes vos cellules. Et là, vous allez recréer ça tout le temps. Et c'est ça, en fait, le kiff. Donc, kiffez votre vie. Merci en tout cas à Femme Générationnelle de me laisser la possibilité vraiment de donner ce message qui pour moi me semble tellement important et qui peut impacter toutes les femmes. Parce que vraiment quand elles retrouvent justement cette énergie et cette vérité entre guillemets, mais quelle puissance dégage d'elle pour justement qu'elle puisse vraiment rayonner telle qu'elle est et non pas telle qu'elle veut qu'on soit. Merci à vous. Moi, c'est Samia Meka, je suis sophrologue et j'accompagne les femmes à vivre leur rémission pour vraiment rayonner dans leur vie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Meka Samia, Facebook, Instagram, mon beau site et je vous dis à très bientôt.